présenter le vœu des écologistes par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent dans ce débat. Donc les écologistes ont toujours été assez sceptiques sur les modalités de fonctionnement de ces marchés. Le fait donc d'avoir un intermédiaire entre les commerçants et la ville pour gérer l'exploitation des marchés, et notamment donc beaucoup de scepticisme sur les comptes qui sont donnés par ces sociétés, qui manifestement sont en situation d'oligopole, puisque donc nous avons en gros trois entreprises qui s'échangent les marchés année après année, enfin passation après passation, que le fait de passer de 3 à 2, donc on ne voit pas en quoi s'arrangerait donc cette dynamique de marché, puisqu'on risque d'avoir même la fusion de deux des sociétés, donc, et de façon donc à se partager. De même, par rapport à la question de l'amendement qui est proposé par l'exécutif à la dernière minute, donc, qui fait référence à l'article L111 du Code général de collectivité territoriale, donc sur le fonctionnement des DSP, est-ce que vraiment, c'est dans quel sous-article qu'on peut autoriser donc, le fait, donc, la clause de non-cumul? Donc voilà, pour avoir des précisions sur est-ce qu'on a le droit donc de mettre des contraintes comme ça sur des passations de marché, et dans ce cas-là, pourquoi on ne l'a pas fait précédemment quand il y avait 3 ou 4, puisqu'on a eu les expériences depuis 10 ans donc à 4 marchés et à 3 marchés. Donc l'amendement des écologistes, donc tout justement, c'est pour tenter donc des gestions alternatives au modèle actuel. Et je vais vous lire donc la proposition de notre article, donc qui est en fait donc de tenter une expérimentation donc d'organisation alternative à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est l'article 2 qu'on propose en complément. Dans un délai d'1 an, donc on se laisse le temps donc de prendre le temps de trouver le marché où on préfère cette gestion alternative. La possibilité est étudiée de sortir un marché découvert alimentaire de la délégation de services publics afin qu'il soit géré via une SCIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif, qui donne la possibilité de réunir à la fois la ville, un gestionnaire de marché, les commerçants, parce que c'est important d'associer les commerçants, mais aussi des associations, que ce soit les associations de consommateurs, les associations de quartier, les conseils de quartier eux-mêmes ou les conseils citoyens. Durant cette phase d'étude, en lien avec les mairies d'arrondissement et les conseils de quartier, des critères de sélection du lieu seront identifiés. Quelle typologie de quartier, évaluation du dynamisme associatif autour du lieu, échange avec les commerçants afin de voir quels sont ceux qui souhaiteraient rentrer dans le démarche. Donc là, nous prenons de prendre le temps de trouver le marché adéquat, l'arrondissement adéquat, pour pouvoir faire cette gestion alternative donc, des marchés découverts. Merci de votre attention. J'espère que vous voterez tous ce vœu qui permettra donc de tester des choses alternatives. Merci. La parole est à